C'est le match que tous les amoureux de National ont coché sur leur calendrier à leur parution cet été. Caen Sochaux, un choc empreint de nostalgie pour deux anciens de Ligue 1 qui se retrouvent dans cette 22e journée pour un match placé sous le signe de la bascule dans la course à la montée. Et on va tout de suite faire le point sur la composition d'équipe de Gaël Clichy, on le rappelle, qui est absent aujourd'hui. Marvin Essor va le remplacer sur le banc. Dans les buts, Mandrea, Morante, Sagnan dans la défense centrale. Et Chouin-Kiki poursuit à gauche. Didi Gaucho de retour qui remplace Henry, suspendu dans le couloir droit. Des changements au milieu, Rajo remplace Kimboma. Afid a été préféré à Milinaire, je vais y arriver. Bottella pour organiser tout ça. Aux côtés, Alexandre Parsemin et Armand Niandouillet. On rappellera que Yann M'Vila, l'ancien international français, est le capitaine de cette équipe du Stade Malherbe-Caen. La composition d'équipe du côté de Sochaux, Pierre, Vitelli, Pébernes, ça ne change pas dans cette défense avec Ngata à droite et Tavares à gauche. Jonathan Mexique va remplacer Mendes, suspendu la semaine dernière. Julien Masson sera à ses côtés. Et puis le quatuor devant, il fait de l'œil. Sami Bagdadi, qui est arrivé cet hiver, sera en numéro 10. À gauche, Benjamin Gomel, à droite, Boutoutaou, sans doute le plus beau joueur, meilleur joueur de cette saison de National. Et Capi Djoko sera l'attaquant de pointe du FC Sochaux-Montbéliard. La dernière chance pour Malherbe de croire à la Ligue 2 l'année prochaine. Une occasion de plus pour les Lionceaux de mettre des concurrents à la montée à distance. Voilà l'enjeu du match le plus bouillant de cette saison en national. C'est la 22e journée et Caen accueille Sochaux, deux historiques du football français. Et on recommence. Afid pour aller frapper. Bottella qui se tient en retrait. Et à nouveau, cette combinaison pour le jouer en deux temps. Bottella qui va la remiser vers Afid intérieur. Afid en retrait vers Rajo qui avait pu mettre son pied gauche en opposition. Il avait été gêné par Sami Bagdadi. Il a pu ajuster, ça passe à côté. Afid qui rentre intérieur, qui va essayer d'aller centrer vers la tête d'Ivan Bottella. Il avait réussi à la croiser, à l'effleurer sans souci pour Alexandre Pierre, le gardien haïtien du FC Sochaux-Montbéliard. Parler de joueurs à l'aise techniquement, côté Caen, ils sont pas non plus en manque. Ouais, il est là dans la densité au milieu, dans le cœur du jeu. Attention à Niandouillet qui s'est saisi de ce ballon. La possibilité pour Ivan Bottella. Il avait tenté le petit centre pour Parsemin. Et Alexandre Pierre qui s'est interposé. Elle n'était pas évidente pour Bottella à rabattre comme ça, à remettre en retrait. Avec le retour défensif, il n'avait pas toute la liberté de pouvoir la mettre là où il voulait. Ouais, Sochaux qui a un vrai coup à jouer parce que quand on voit cette équipe du Puy, j'ai pas regardé les résultats encore, mais cette équipe du Puy qui se déplace à Rouen, attention au Puy. Et attention aussi à ce centre de Dylan Tavares avec Sami Bagdadi à la retombée, mais ce ballon et ce but surtout sera annulé pour une position de hors-jeu. On aurait pu assister. Une faute apparemment. Et une faute en effet, on va revoir tout ça. Là c'est Aymen Boutoutaou que l'on montre en plan serré, le centre de Dylan Tavares. Et oui, il y a une petite faute. Ouais. Et c'était bien Sami Bagdadi qui l'avait repris, plat du pied, sécurité. Ça aurait pu être son premier but dans cette saison à Sami Bagdadi qui n'a pas encore débloqué son compteur but. Benjamin Gomel, allez le long de la ligne. Ça a dédoublé dans son côté avec Tavares qui lui propose une solution. Le centre finalement. Et ça a été dévié. Ça a été dévié d'un petit cheveu. Ça a été dévié d'un petit cheveu par Capi Djoko. Et là voilà le premier but dans ce match. Alors Benjamin Gomel ou Capi Djoko, on va revoir là sur les images. En tout cas Gomel il la met déjà dans la bonne zone. Capi Djoko ne la touche pas. Non. Capi Djoko ne la touche pas et le but sera accordé à Benjamin Gomel. Sa 8e réalisation dans cette saison 2025-2026 et déjà 1-0 pour le FC Sochaux. Et du cœur à l'ouvrage, c'est ce qu'il manquait ces derniers matchs. Il faut creuser l'écart maintenant. Bottella il est passé, le double contact derrière, il efface le défenseur et la frappe qui va passer au-dessus. L'angle était un peu compliqué, mais quel travail de préparation d'Ivan Bottella. Exceptionnel, on a tendance à dire, c'est une vieille expression parce que les jeunes ne connaissent pas Magnon, on le dit souvent, la cabine téléphonique. Mais alors là, quand on voit le double dribble qu'il a envoyé là, dans un espace aussi réduit, ça montre toute la qualité technique. En même temps, pour les poteaux, je vois pas à quoi ça sert. Il y a M'Vila quasiment, on va dire. Ouais. Niandouillet qui était pas loin de la remettre dans son but. Et ça sera une troisième séquence. Non, il n'y aura pas le temps, c'est la pause. Ici à Dornano, c'est Sochaux qui mène un but à 0 face au Stade Malherbe-Caen. Un match plutôt équilibré où les Sochaliens, Vincent, ont fait la différence sur un maître mot, l'efficacité. On prend les mêmes et on recommence dans ce deuxième acte entre Caen et Sochaux. Ce sont les Lionceaux qui sont devant, un but à 0. Aucun changement à signaler de part et d'autre à la pause. Un stade aussi magnifique qui a connu la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps et la Ligue 2 encore l'an dernier.
Ah, Mazier, c'est bien fait ça pour Milinaire. La possibilité de centre. Première attention dans la course d'Ivan Botella. Son premier but ici même au stade d'Ornano. Lui qui n'avait marqué qu'à l'extérieur. Le meilleur buteur de Malherbe qui permet à Caen d'égaliser face au FC Sochaux-Montbéliard. Ça fait désormais un but partout. Ivan Botella qui conclut une magnifique action collective et qui inscrit sa 7e réalisation dans cet exercice 2025-2026. Avec au départ un coaching payant de Clichy qui a donné l'ordre à ses adjoints de faire rentrer Mazier et Milinaire. Mazier qui décale Milinaire sur le côté et le centre est parfait pour Botella qui, dans ces petits espaces-là, il n'a pas le pied qui tremble. Donc forcément, c'est but croisé, plat du pied croisé. Le rebond, un petit coup de vent et derrière c'est le but de l'année. Allez, Gomis, il a de l'espace à gauche, il va aller le manger cet espace, lever la tête, le centre en retrait pour Sami Bagdadi, qui va aller s'écrouler, et le penalty signalé par Monsieur Zolota, et il faudra revoir cette action, Vincent, c'est parce qu'il me semble que c'est Sidibé qui l'enlève, cette frappe de Sami Bagdadi qui prenait le chemin des filets, et derrière la faute, allez on revoit tout ça, Gomis pour Bagdadi, Sidibé la retire, et c'est ici, avec Maxime Etchouin, qui semblait avoir touché le ballon en premier mais va faucher Sami Bagdadi dans la foulée. On rappelle qu'Anthony Mandrea, c'est 50% de pénalty arrêté cette saison. Il a contre Aubagne notamment et a encaissé contre QRM. Il fait face à Sami Bagdadi. La course d'élan a été partie du bon côté. Mais Sami Bagdadi qui vient redonner l'avantage au FC Sochaux-Montbéliard. Le voilà, son premier but dans cette saison 2025-2026. Il n'avait pas marqué sous le maillot de Valenciennes. Il débloque son compteur but aujourd'hui sous un nouveau maillot. Celui de Sochaux qu'il revêt depuis cet hiver. 2-1. L'ancien joueur de l'équipe de France Espoir où il avait connu 2 sélections. Et de l'autre côté la montée de Lingata. Allez, Benjaloud Youssouf qui va s'écarter, aller coller la ligne pour aller chercher peut-être une possibilité de centre. Il est à la lutte avec Milinaire et il est passé, Benjaloud Youssouf, le centre en retrait. Le centre en retrait. Et Honoré Bayangilissa, le nouvel entrant, le coaching gagnant pour venir breaker le stade Malherbe-Caen. Ça fait désormais 3-1. Et là, Vincent, on peut le dire, vous connaissez l'adage, la cabane est tombée sur le chien. C'est Sochaux qui file vers une victoire ô combien importante dans cette 22e journée. Ouais, 3 minutes de la fin et 3 buts d'écart. Oui, effectivement, on peut dire que c'est terminé pour Caen avec un gros travail de Benjaloud Youssouf sur le côté qui vient servir en retrait son partenaire. Et là, le pied pareil, hein, c'est net, c'est sans bavure, ça laisse aucune chance à Anthony Mandrea. Il reste une poignée de secondes dans cette partie. Et il en est terminé. Sochaux regoute à la victoire et poursuit sa série d'invincibilité avec un 8e match sans défaite, mais une victoire ô combien importante qui place et met le stade Malherbe-Caen désormais à 12 points de la 3e place et du podium. Malherbe a peut-être dit adieu ce soir à la possibilité, aux rêves, aux espoirs de monter en Ligue 2. Mais Sochaux a été clutch, Sochaux a été efficace, Sochaux a maîtrisé cette partie.